Bonjour à tous. Voilà, alors cet enseignement du jour, cette transmission, en rapport avec le fait de s'honorer dans son humanité, d'accueillir son humanité, d'accueillir tous les aspects de son humanité et d'arrêter de séparer le divin, donc ce qu'on peut appeler la lumière, Dieu, notre divinité, notre soi divin, notre soi supérieur, et le fait que nous soyons incarnés en tant qu'humains avec un ego, avec des émotions, avec un mental, avec tout un tas de programmes, de limitations et de croyances. Et d'arrêter de séparer les deux et de se dire que lorsque nous sommes dans une émotion, dans une colère, dans une tristesse, lorsque nous sommes dans une forme de dévalorisation avec nous-mêmes, lorsque nous sommes dans des formes de souffrance dans notre quotidien, de nous juger, de constamment nous juger et donc de nous séparer de cette conscience unitaire qui est là en permanence à l'intérieur de nous et tout autour de nous et qui est tout le temps en train d'essayer de nous enseigner que nous sommes ici sur Terre pour justement transcender la dualité, pour transcender toutes les polarités, pour ne pas en privilégier une plus que l'autre, c'est-à-dire se noyer dans toute forme de densité, dans toute forme de polarisation énergétique, de négativité, si on parle en termes polarisés, et de s'y identifier, donc de complètement se couper de cette conscience divine, de cette conscience une, ou à l'inverse de nourrir uniquement ce côté lumineux, ce côté parfait que notre mental décrit comme étant parfait, et de toujours chercher dans un état d'exigence envers soi, de toujours chercher à être le meilleur, de toujours chercher à être le plus aligné possible, le plus centré possible, le plus en connexion avec sa divinité possible. Et cela est un leurre, car nous sommes toujours connectés. Nous sommes toujours en connexion à chaque instant, à partir du moment où nous arrêtons de nous juger. Ce sont nos auto-jugements envers nous-mêmes, envers ce monde, envers cette humanité qui font que nous perdons cette connexion. Ou du moins nous arrivons moins bien à accueillir ce jeu tel qu'il est, à lâcher prise dans les expériences que nous vivons, qu'elles soient de toutes sortes, dans notre vie du quotidien. Pour le moment, il y a des humains pour qui il est encore juste d'avoir un travail matriciel, pour qui il est encore juste d'avoir une vie avec des responsabilités familiales. Donc on parle d'enfants, on parle de petits êtres à s'occuper et qui ne peuvent pas faire autrement que sans nous. Il y a des humains pour qui c'est encore juste de ne pas passer leur journée à méditer du matin au soir et à chanter ou voilà, se pratiquer uniquement avec eux-mêmes et se pratiquer en se coupant du monde, on va dire ça comme ça. À se pratiquer pour se connecter à leur soi divin, à leur divinité. Et on est encore dans une expérience humaine. Dans le futur, mais on n'est pas là pour parler du futur. Dans le futur, oui, certes, l'argent aura transmuté, le travail aura transmuté, nous ne travaillerons plus.
Nous serons sûrement tous en cercle à chanter et à méditer tous ensemble. Nos enfants vivront tous en harmonie, mais dans l'instant présent, ce n'est pas le cas. Et il est important pour nous d'apporter de la compassion dans ça et d'arrêter de penser à un futur lointain qui bien sûr nous fait rêver. Donc on peut dire que c'est un rêve, un rêve permanent que l'on nourrit et qui nous maintient dans un état de non-acceptation de l'instant présent et de cette vie matricielle que nous vivons, de tout ce que nous avons à libérer dans l'instant, car nous sommes dans une phase de l'ascension où il nous est demandé, directement et indirectement, d'aller à la rencontre de toutes ces parties-là de nous qui sont mises de côté, qui sont cachées et qui ne sont pas pleinement reconnues et accueillies dans cet espace unitaire, cette conscience unitaire du cœur, et qui sont juste le fruit de toutes les fois où nous nous sommes jugés dans une réaction que nous avons eue, dans un comportement que nous avons eu, dans une manière d'être ou de faire que nous avons eue, que ce soit dans ce passé galactique, donc à la racine de tout cela, donc à partir du moment où il y a eu ces guerres galactiques, et à partir du moment où nous avons choisi de nous incarner sur ce plan Terre pour transmuter tout cela et pour avoir l'opportunité de ramener l'unité, de ramener cette conscience de réconciliation dans tout ce que nous avons vécu depuis le galactique. Et le plan Terre est notre matrice de résolution pour enfin revenir à cette voie linéaire, à cette ligne droite du cœur en fait, qui nous dit que tout est juste, qui nous dit que tout est parfait et que tout est divinement divin. Et que la seule manière pour nous d'incarner pleinement l'enfant de la source que nous sommes, d'incarner pleinement le maître que nous sommes, d'incarner pleinement la lumière que nous sommes, et d'accueillir tout ce qui nous traverse, de nous laisser traverser partout, de ne rien mettre de côté en cherchant à rester aligné, en cherchant à rester centré, en cherchant à rester dans une certaine rigidité intérieure qui nous dirait « Ah, là, je pourrais faire mieux, je pourrais être plus dans ma divinité, je pourrais être plus dans mon corps, je pourrais être plus, c'est ça vraiment le mot. Je pourrais être plus, je pourrais faire mieux. » Et c'est à partir de là que nous nous coupons de la source. C'est à partir de là que nous nous coupons de cette conscience qu'est la source, qui est une conscience de je suis tout simplement, je suis dans toutes les expériences, je suis dans toutes les dimensions, je suis dans tous les espaces-temps, je suis en permanence un état d'amour inconditionnel, de bienveillance et de compassion, si on doit mettre des mots humains sur ce que vibre cette source-là. Et donc, nous revenons à cette conscience à l'intérieur de nous, qui vit à l'intérieur de nous et qui nous permet de marcher sereinement, de marcher dans la confiance, de marcher dans l'acceptation que pour le moment, c'est intense, oui, que pour le moment, on est vraiment challengé, on est vraiment amené à aller reconnecter à des parties de nous très blessées, très anciennes, très ancrées,
même si on est dans un état d'éveil de conscience, restons humbles dans le fait que nous n'avons aucune leçon à faire à personne sur la manière dont il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il décide de faire, les expériences qu'il choisit de vivre, que tout chemin est légitime, que toute expérience est légitime et à sa juste place en fait dans l'ascension de cette planète. Et donc de revenir à cette humilité du cœur. Et là, à l'instant même où je suis en train de faire cette transmission, je me dis, oh waouh, il y a des trucs que je dis, c'est pas ok. C'est pas ok, ou c'est peut-être pas la manière dont je voulais les dire. Et juste de m'accueillir dans ça, de m'accueillir dans le fait qu'on a encore des filtres. Tout le monde, tous les humains, sans exception, même ceux qui prônent un état d'alignement et de centration quotidien, permanent, tous les humains ont encore des filtres. Et à travers mes mots, au-delà des mots que je transmets dans cette transmission, c'est vraiment une intention de vibrer cet état d'acceptation et de non-jugement. Peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit. Je pourrais très bien dire quelque chose qui ait complètement aucun sens et qui soit peut-être pas du tout ce que la lumière à l'intérieur de moi vibre. Et juste de me dire, ok, je m'accueille dans ça, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas parce que j'ai parlé plus avec mon mental, que j'ai parlé plus avec des filtres reliés à mes propres blessures, reliés à des croyances, que je suis moins divine et que je suis moins dans la maîtrise de moi-même. Et en réalité, je partage cette vidéo car nous vivons tous la même chose, car ça peut être utile pour d'autres humains d'entendre cela et de recevoir la vibration de cette vidéo avant tout, mais aussi avant tout et en priorité, je fais cette vidéo pour moi-même. Je la fais pour vraiment me libérer de toutes ces limitations, de tous ces jugements qui m'empêchent de me montrer, d'être dans l'action, même si je ne suis pas encore ascensionnée, même si je n'ai pas encore un état constant d'émanation de ma divinité. Ma divinité est toujours dans mon corps, elle est là, elle ne bouge pas, elle reste là, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Et il y a des moments dans la journée où on n'est pas forcément en train d'émaner notre divinité, notre plus grande sagesse, notre plus grande joie intérieure, notre plus grande grâce et notre plus grande paix et sérénité. Il y a des moments dans la journée où on est déstabilisé, où on est plus dans le mental, où on va se poser beaucoup de questions. Et là, mon exercice dans cette vidéo, c'est de vraiment m'accueillir dans ça, de m'accueillir dans le fait que peu importe l'état que je traverse dans la journée, les états que je traverse dans la journée, je suis légitime. Je suis légitime et tout est parfait. Tout suit son cours parfaitement. Et que j'ai, avant toute chose, les capacités intérieures de ne pas me juger dans ça. C'est vraiment le message,
si on peut dire, de cette vidéo, que nous avons les capacités, si nous lâchons prise, si nous décidons avec nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans attendre l'approbation de l'extérieur, parce que l'extérieur viendra toujours vous refléter ou vous faire réagir et vous faire douter de vous, ou vous faire douter de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Et en fait, il n'y a rien à juger, rien n'est à juger. Il n'y a que des expériences dans cette matrice. Il n'y a que des expériences dans cette dimension-là. Et c'est exactement ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus expérimenter. Nous sommes venus expérimenter la dualité. Nous sommes venus expérimenter les émotions. Nous sommes venus expérimenter la souffrance. Nous sommes venus expérimenter le doute. Nous sommes venus expérimenter tout, en fait. Tout ce que nous vivons est légitime et à sa juste place. Et cela vient nourrir notre divinité, ou du moins l'expansion de notre divinité dans la création des mondes. Et c'est grâce à cette expérience humaine que nous grandissons, que notre âme grandit, que notre conscience s'élargit, que notre conscience télécharge un savoir beaucoup plus grand, beaucoup plus universel, beaucoup plus multidimensionnel, et beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord, en alignement avec la conscience même de la source. Donc cette humanité, cette vie matricielle, cette vie sur Terre, cette vie avec notre ego, avec notre mental, avec nos émotions, est un réel cadeau pour notre monde, donc notre planète et notre humanité, mais aussi pour d'autres mondes qui sont encore plongés dans l'illusion, car il n'y a pas que notre planète, il y a aussi d'autres mondes qui sont coupés de ce lien d'amour avec la source, qui sont coupés de ce lien du cœur et qui sont sous emprise permanente et qui sont identifiés à cette souffrance, à ces jugements, à ces contractions intérieures, à ces résistances. Et à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, je ressens de la gratitude et je sens que mon cœur s'ouvre. Juste le fait de décider d'ouvrir cette caméra et de parler de ces ombres-là et de parler de toutes les fois où je doute de moi, où je perds confiance en moi, de parler de mes vulnérabilités et de moi-même me reconnaître dans ça et de m'apporter cette compassion, cette empathie, cette bienveillance envers ces parts-là de mon humanité. Et de ne pas chercher à tout de suite les transmuter, de ne pas chercher à tout de suite les prendre en charge ou qu'elles disparaissent d'un coup là. Mais plutôt à y déposer beaucoup de douceur, de compassion et de souplesse. À quel point je peux être souple avec moi-même dans mon humanité. À quel point je peux être souple avec moi-même lorsque la journée est à tel point essoufflante, matriciellement parlant, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le fait de devoir se nourrir, le fait de devoir trouver un nouveau lieu pour vivre, dans toutes ces questions-là matérielles, et à quel point je peux être souple avec moi-même sur le fait qu'il y a des fois je perds pied et je ne suis pas dans cet état de centration et je ne suis pas en train de vibrer une paix, une joie permanente et c'est ok et je m'accueille dans ça. Je m'accueille et je me reconnais dans ça. J'accueille que cela fait encore partie du chemin. Et que ce qui va permettre de transmuter et d'unifier et
d'aplanir tout ça, de faire que ça devienne de moins en moins désagréable, de moins en moins inconfortable, c'est ma propre capacité à ouvrir mon cœur à moi-même, à me prendre dans mes propres bras et à me dire « Ok Maëlys, là, la journée était intense, demain sera un nouveau jour, déjà d'une. Et il n'y a pas de mal, en fait, à s'être énervé. Il n'y a pas de mal à avoir été plus dans le mental qu'un autre jour. Il n'y a pas de mal à douter de soi. Et il n'y a pas de mal à ne pas forcément s'exprimer avec notre divinité. Parce que notre divinité, elle n'est pas juste la lumière, elle est l'ombre et la lumière. Elle est la fusion de ces deux polarités-là. Et ma divinité, le divin en général, ne juge rien, ne juge personne. Le divin nous invite seulement à tourner le regard à l'intérieur de nous pour retrouver cet état tantrique, cet état de communion intérieure avec tout ce qui est, tout ce que nous expérimentons, tout ce qui est à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Et c'est plutôt ça que le divin nous invite à faire au quotidien. Ni plus ni moins. Le divin ne souhaite pas que nous ascensionnons comme ça, du jour au lendemain, et que là, dans notre vie du quotidien, nous soyons pleinement shining, nous soyons pleinement brillants, émanants. Non point. Ce n'est pas le but de ce jeu d'incarnation. Ce n'est pas la raison de ce jeu d'incarnation. Mais plutôt de prendre le temps. De prendre le temps d'ouvrir notre cœur. Et que chaque humain sur cette planète fait de son mieux à son niveau. Et que c'est déjà énorme, c'est tout, c'est tout ce que la source en fait souhaite. Et que pour le moment nous sommes à reconnaître, à nous reconnaître dans notre entièreté, de manière individuelle, c'est-à-dire que personne ne vous reconnaîtra pour vous-même. Personne ne pourra combler à l'intérieur de vous ce besoin d'être reconnu, ce besoin de vous sentir légitime dans tout ce que vous faites et êtes. Personne ne pourra vous apporter ce sentiment intérieur. Et ça sera peut-être des fois même l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes confrontés au quotidien au jugement. Et c'est ok d'être encore dans des formes de jugement. Ne vous jugez pas dans ça. C'est ok de se juger soi et de juger l'extérieur. Ce qui nous est demandé, c'est plutôt de revenir dans cette maîtrise. Et quand nous disons maîtrise, nous ne disons pas contrôle. Ce sont deux mots bien différents. Revenir dans la maîtrise de soi, c'est plutôt reprendre son pouvoir souverain et arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur de soi, arrêter de projeter ses douleurs à l'extérieur de soi. Et si on continue de le projeter, si on est toujours dans des formes de projection, de ne pas se juger dans ça, cela aussi fait partie de la maîtrise de soi. Que
de réaliser, ok, là j'ai projeté une de mes blessures, une de mes croyances, de mes programmes sur autrui. Ne nous jugeons pas pour ça. Cela fait partie du chemin. Nous sommes en apprentissage constant pour ouvrir notre cœur de compassion, notre cœur de bienveillance, notre cœur d'amour inconditionnel et unitaire. Parce que la seule chose que nous faisons lorsque nous nous jugeons, quand nous avons projeté, quand nous avons projeté une émotion sur autrui, lorsque nous avons perdu cette maîtrise de nous-mêmes, et cette responsabilité aussi sur nous-mêmes, sur ce que nous vivons intérieurement. Lorsque nous nous jugeons dans ça, nous entretenons encore des formes de culpabilité, de honte. Nous nous recondamnons encore et nous revenons en arrière. C'est comme si, au lieu de pleinement nous expanser et d'ouvrir notre cœur à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous faisons, expérimentons, nous allions alimenter encore une fois des formes d'auto-jugement et de culpabilité. Et justement, c'est cette culpabilité qui nous retient, qui nous empêche de lâcher prise, qui nous empêche de nous montrer tels que nous sommes aussi, tels que nous sommes, dans notre humanité. Ce sont ces culpabilités-là qui nous empêchent de créer, peu importe la forme que ça prend, mais de créer, de laisser la vie à l'intérieur de nous créer et offrir ce qu'elle a à offrir. C'est un échange de l'intérieur avec l'extérieur. Il n'y a pas d'échange qui est plus important qu'un autre. Il n'y a pas d'humain sur cette planète qui n'a pas quelque chose à offrir qui est plus important que celui d'une autre personne. Nous sommes tous des pierres à l'édifice, au même niveau. Et lorsque nous nous reconnaîtrons dans cela, eh bien, il sera temps, il sera vraiment juste et naturellement agréable de vivre ensemble. Et c'est aussi ce que les réseaux sociaux nous apprennent, à travailler sur nos propres jugements envers nous-mêmes. Parce que là, je suis en train de me dire, waouh, mais je ne vais pas partager cette vidéo. Et beaucoup d'humains se disent ça aussi. Mais en fait, c'est juste un exercice pour moi, pour m'aider à encore plus ouvrir mon cœur à moi-même et de me dire, peu importe, j'aurais pu dire n'importe quoi dans cette vidéo, j'aurais pu dire faites-vous la guerre, jugez-vous les uns les autres, enfin j'aurais pu dire vraiment n'importe quoi et juste le fait de la publier, ça, ça vient éveiller encore des jugements, des culpabilités, des hontes. Et donc à l'instant même, je choisis de la publier, peu importe ce que j'ai dit, peu importe l'impact que ça aura, peu importe ce que les autres en pensent,
peu importe ce que moi-même j'en pense, mais de me dire, ok, c'est pas une erreur, c'est une expérience. C'est pas parce que je publie cette vidéo que le monde va s'écrouler ou que mon monde intérieur va s'écrouler ou que je suis moins divine ou que je suis moins dans mon pouvoir et moins dans ma maîtrise. Voilà, donc merci. Gratitude, gratitude, j'accueille à l'instant tous les jugements envers moi-même. Et c'est ok, c'est ok.